La famille, Mada, le nom qui fait trembler la toile, est sorti de son silence. Mada aurait parlé à Edwige de Milan. Famille, elle a tout cassé les papous. C'est fini. On dit qu'elle va monter sur le panel pour aller parler. Parce que trop de choses se disent sur elle. Hé, famille, il n'y a pas trop parlé. Écoutez la vidéo, Mada aurait parlé à Edwige de Milan. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle a fait des révélations et apparemment ce qu'ils ont dit là-bas là, ce qu'ils ont dit dans l'interview de Stony là, ça n'a rien à voir. Famille, ça n'a rien à voir. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Moi, mais ici débat. Ici débat. On va commencer par la maison. Je pense que c'est là que ça a commencé. Donc voilà. On va commencer par la maison. C'est là que ça a commencé. Je pense que les gens veulent savoir réellement. Ça va dépendre. Je vais d'abord. Je vais pas vous expliquer. Ça va dépendre de l'audience qu'on aura. Mais je vais commencer d'abord par vous expliquer comment ça s'est passé l'expulsion. Mada était en Angleterre. Et de l'Angleterre, elle a appelé le grand frère de Timothée qui est en France. Elle a appelé le grand frère de Timothée qui est en France. Elle a appelé. Elle a dit que je souhaiterais réunir la famille pour pouvoir discuter avec vous par rapport à un sujet, par rapport à la maison. Donc, le grand frère a appelé à la maison. Et quand il a appelé à la maison, il a expliqué à ceux qui étaient à la maison le problème. Et ces personnes qui étaient dans la maison se sont fâchées tout de suite, se sont braquées. Timothée n'a jamais dit, et je mets quiconque au défi d'apporter la preuve, Timothée n'a jamais dit que cette maison-là était pour sa famille. Jamais de la vie. Il leur a jamais donné cette maison. J'ai dit et je répète, le projet de Timothée était d'aider tous ses frères et sœurs de pouvoir s'en sortir. Parce que depuis il est devenu footballeur, ses frères et sœurs vivaient à ses dépens. Chaque fin du mois, c'est lui qui donnait l'argent de poche à chacun d'eux. Et je cite et je répète sans exception. C'est lui qui donnait l'argent de la popote. C'est lui qui payait toutes les factures jusqu'à son décès. Il n'a jamais manqué quoi que ce soit. Les 3 derniers mois où il était en Chine étaient assez compliqués. On continue d'avancer. Donc, quand Mada appelle ce grand frère fait la communication pour dire que vous devez partir de la maison. Mada a décidé que vous devez partir de la maison, vous allez aller dans une autre maison. Je vous dis que cette maison-là était habitée que par les enfants de même père, même mère que les enfants qui étaient de même mère avec Timothée. Tous les autres enfants qui étaient du même père étaient carrément interdits. Je dis et je répète, la maison, c'est eux-mêmes qui ont décrété. Oui. Il y a des gens qui annoncent que Mada va parler sur le panel. Hein. Oui, elle va parler. Ça va être annoncé. Oui. Non, pas ici, l'autre côté. Jamais de la vie. Annonce que Mada va parler, c'est l'autre côté. Jamais de la vie, c'est moi qui dis. D'accord, ça marche. Mais après, sur le panel, c'est pour vous attirer comme la dernière fois pour vous vendre huile d'Israël. Pour aller vous vendre huile d'Israël. Si vous êtes mouton, allez-y. S'il vous plaît, vous allez venir ici. Vous, Edwige a raison. Edwige a raison, va parler. Changez votre nom et les gens de dos là. Mettez Edwige a raison. C'est le nouveau combat. Edwige a raison. Edwige a parlé Mada. Mada est sur nos panels. Elle écoute tout ce qui se passe en ce moment. Mada n'ira nulle part. Écoutez la vérité d'Edwige. Edwige a toujours raison. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, partager. Je vous mets au défi. Mada monte. Je dis, je mets quiconque au défi. Mada ne montera sur aucun panel. Edwige a raison. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, partager. Laissez Edwige parler. C'est une diversion pour ne pas que vous nous écoutez. C'est juste une diversion. Mutez tous ceux qui viennent faire publicité. Est-ce que mes modos sont là même d'abord?
Attends, je suis en train de les muter depuis même. Mais moi, Modo, FDJ, moi aussi, Modo. Il a dit, aujourd'hui, là, ne mutez personne. Mada ici, ne mutez personne. Pardonnez, faites ça pour tout le monde. Ils n'ont qu'à faire la publicité. Ils verront où Mada est. La vraie vérité sort ici. Ils vont entendre la vérité, s'il vous plaît. Laissez-les écouter la vérité. Voilà. Il a dit, ils verront qui est Mada. La vraie réalité va sortir. Makosso, c'est un menteur. C'est un vendeur de huile rouge. C'est un vendeur de huile du Nord. C'est un vendeur de huile d'olive. C'est un vendeur de bave de cadavres. C'est ça qui fait tomber les gens dans son église là. Makosso, c'est un gros chat. C'est un vampire. C'est de ça qu'il s'agit. Tapotez, partagez le live. Aujourd'hui là, tu n'auras personne, tu vas pas avoir personne, tu vas mentir à personne sur l'histoire de Mada. A tellement aimé cette famille et de voir aujourd'hui que cette famille là est en train de devenir son Judas. Elle est traumatisée. Elle a mis du temps. Si Mada sort aujourd'hui, c'est parce qu'il lui a fallu du temps pour encaisser ce qui s'est passé. Parce que ça a été un poignard pour Mada et ça a été de la trahison. Elle a tout fait, tout bien fait. Mada a proposé même de leur remettre 20 millions de francs CFA. Quand les gens veulent te nuire, je vais recommencer. On dirait que je vais trop loin en besogne. Ouais, c'est pas un problème d'argent. Tout doucement, on va bien écouter. C'est un exercice qui est très compliqué, très difficile. Quand tu vois que tu as autant aimé des personnes, et ce sont ces personnes-là, que tu as tout fait pour eux. On vous dit, 7 ans après le décès, Mada s'est occupé d'eux dans la maison, envoyait l'argent de popote, même après la mort de Tioté. C'est Mada qui payait la pension chaque fin du mois de cette famille. Cette famille est devenue un bourrelet sur le pied de Tioté. Parce que Tioté est devenu un footballeur. Et il avait même, c'était pas plaisir qu'il s'occupait de sa famille. Mais arrivé un moment, il a aidé tout le monde. Il a payé. Quand Tioté était en vie, il a dit à ses frères, c'est vrai, je suis footballeur. Mais je ne serai pas le seul à réussir dans cette famille. Je vais m'appliquer, je vais m'atteler pour que chacun de vous puisse s'en sortir, puisse chercher sa vie et nourrir ses enfants. Tioté, ils avaient décidé que Tioté allait faire partie un de leurs frères et celui qui va en Europe, comme toutes les familles musulmanes et la grande majorité des familles en Côte d'Ivoire, où Tioté paye le transport de un, quand l'autre il arrive, quand ça commence à aller pour lui, il fait venir un autre, ainsi de suite. Quand Tioté a fait partir le premier il est arrivé en France, il s'est cherché. Arrivé en France ici, il a loué une maison, il a dit à Tioté qu'il a besoin de pouvoir louer sa maison et tout, de pouvoir s'installer en France. Donc Tioté payait la maison de ce dernier et il envoyait de l'argent de poche pour son frère. Chaque fin du mois. Mais les autres étaient toujours là. Et ils voyaient que pour celui qui était en Europe, ça n'avançait pas. Parce que c'est lui qui continuait toujours de s'occuper de celui qui l'a fait venir. Donc il a fait venir un autre. Au fur et à mesure. Jusqu'à il a fait partie 3. Ou 4. Je ne suis plus sûr des chiffres. Et ces 4-là, jusqu'à ce que Tioté décède, Tioté leur envoyait l'argent tous les fins du mois. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Malgré qu'ils étaient en France, ils réclamaient de l'argent à leurs frères. Tous les fins du mois, Tioté les envoyait l'argent. Jusqu'à son décès. Même pour recevoir leur argent, ça passait par Jojo. Parce que Tioté était payé tous les 15 du mois. Et quand le mois, le premier arrive, c'était fini. C'était du harcèlement dans son téléphone. Ce jeune n'avait plus la paix. Il devait s'occuper de ses 7 frères et sœurs, issus de la même mère. Il devait s'en occuper. C'est Jojo, il l'appelait. Jojo était son ami intime, son ami proche. C'est Jojo même qui en donnait l'argent à ceux qui sont en France ici. Je mets quiconque au défi de m'apporter le contraire. On t'apporte, on partage. On t'apporte, on partage.
D'accord? Ok. Mada, Tioté joue au football. Tout le monde tout sait que Tioté joue au football. Et c'est pas lui qui gère Abidjan. C'est Mada qui gère Abidjan. Si Mada était une mauvaise femme, elle n'allait payer la scolarité de personne. Parce que lui, il n'est pas Abidjan. Il ne peut pas gérer ça. C'est Mada qui gérait tout. C'est elle qui payait la scolarité de chacun d'eux. Même si c'était avec l'argent de Tioté, c'est elle qui le faisait. Elle pouvait ne pas le faire. Rien ne l'y obligeait. Même quand Tioté est décédé, c'est elle qui a continué à payer la scolarité des autres. On va, avant d'arriver où Tioté est décédé, avant le décès de Tioté, la petite sœur Laetitia, la dernière de Tioté, Mada a payé son école. Elle est passée derrière Mada, aller récupérer l'argent de la scolarité pour aller vivre à Gonzac avec son petit copain. Elle est tombée enceinte. Son petit copain n'a rien parce que c'est la petite soeur d'un footballeur qui s'appelle Tioté. Voilà. Donc elle vient voir Mada et elle explique à Mada qu'elle est enceinte. Et figurez-vous, c'est quand elle explique à Mada qu'elle est enceinte. Elle explique à Mada quand Mada est en train de s'occuper d'une autre de ses sœurs. Pendant que Mada elle-même, elle est enceinte. Tioté n'est pas là. Mada se retrouve à l'hôpital en train de payer les frais d'hospitalisation et d'opération de Kadi. Kadi qui est dans la maison, qui passe son temps à prendre des grossesses. Kadi qui est alcoolique fin, que toute la famille a rejeté. Tout le monde la traite de sorcière. Tout le monde la traite de morte ambulant. Kadi qui se fait frapper tous les jours par Laetitia et par Vanessa, qui partait tout le temps chez Mada pour pleurer. C'est Mada toujours à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, qui va dans la maison pour aller régler les problèmes. Kadi se faisait frapper toujours par Vanessa. Aujourd'hui, on est choqué de voir Kadi et Vanessa s'entendre. T'as dit... En tapant ton partage de live. Sécuriser le live. Tout va se savoir aujourd'hui. Sécuriser le live. Edwige, avant de continuer, fais une pause, on va rancher là-dessus. Parce qu'il y a un article qui confirme ce que tu dis. Attends, tapoter. Non, faut pas, elle va continuer. Qu'elle attende d'abord. Qu'elle fasse une pause parce qu'elle a planté le décor de la situation familiale. Parce qu'il y a un article qui dit que pendant que quand Tioté était mort là, les deux familles ne s'entendaient pas. Famille maternelle, famille paternelle. Et que se disputait où Tioté devait être enterré. C'était soit à Yamsokro où le père de Tioté a été enterré. Donc c'est une vérité que Edwige nous raconter là. C'est une vérité. Elle ne peut pas mentir. Parce que la vérité est que eux-mêmes ils ne s'entendaient pas. Au point où la FIF a dû intervenir pour dire cette affaire d'héritage, de décès là, nous-mêmes on va s'en charger. Parce que les gens même disaient qu'ils voulaient avoir de l'argent dedans. C'est sur un média, sur internet. Allez taper, vous allez voir. Donc Edwige, permets qu'on puisse renchérir dessus avant que tu puisses continuer. Et qu'ils t'apportent en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas pas livrer tout le béret comme ça et puis ils vont pouvoir aller renchérir sur les médias. Edwige, on fait comme par la hontialité. Il donne un peu et puis il fait chauffer que les gens gagnent. Exactement. Ok, vas-y. Non, ne faites pas ça, sinon les gens vont finir par se lasser après. On va se lasser, on n'est pas là pour je suis désolée. On est là pour dire la vérité. On est là pour dire la vérité. Edwige, il faut mettre l'article là en photo. Mets l'article là derrière. L'article que tu as montré ce matin là, qui confirme ce que tu viens de dire là. Qui confirme. Mais je n'ai pas besoin de ça. Aïe, j'ai les informations. On a du loup. On a du loup. On a du loup ce soir. On a du loup. À travers de moi. On met quiconque au défi. Je n'ai pas besoin, c'est Mada qui parle. On met tous les mafias au défi. Il n'y a pas l'homme ce soir pour Edwige. Edwige a raison. Écoutez, Edwige a raison. C'est dit lourd. C'est un dossier de depuis 2007. C'est-à-dire que toute la ville, toutes les villes, ils ont donné ça à Edwige ce soir. Et on lui a donné feu vert de publier, de dire tout, de parler, écouter, tapoter, partager. Prenez les objectifs. Envoyez les fleurs,
prenez prenez le cœur du jour aussi d'Edwige pour sécuriser son live. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, partager. Ici, là, c'est pas la ponctualité, c'est la factualité. Edwige a raison. Edwige a raison. On met quiconque au défi. Tout ce qu'on va dire ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut contester, qui sort, on le met au défi. On va les dépiécer parce que c'est Mada qui parle. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, partager. On dit c'est de ça qu'il s'agit. Aïe, Mada a parlé. On vous a dit Mada va parler. Et elle a parlé. Elle est sortie, elle a parlé. Elle a parlé à Edwige. Elle a tout détaillé à Edwige. La Daiko qui est là-bas, qui se joue les malades là. Hein? On sait ce qui t'a rendu comme ça. Les vrais papos sont sortis. Vanessa Tenet, tu étais à Bobo Doumé.